Alors, donc, là, chaque forme qui a été créée, chaque géométrie, chaque forme géométrique qui a été créée, voilà, est le contenant de la matérialisation, soit d'un élément qui a été matérialisé. Donc, de la première partie, les 9 étapes d'émanation de l'esprit créateur, le néant, l'inconscient cosmique, la conscience cosmique, le mental cosmique, les sons cosmiques, la vie, l'amour inconditionnel, les 5 éléments ou 5 éternels, eau, feu, terre, air, éther cosmique, l'intelligence créatrice. Ces 9 étapes d'émanation de l'esprit créateur. Je dis bien l'esprit créateur et non l'esprit du créateur. Voilà, ces 9 étapes sont représentées en notre corps en tant que humanoïde terrien. Ce qui fait de nous Dieu réellement. Nous sommes divins. D'accord. Nous avons eu notre pouvoir qui a été éteint, qui a été inhibé par certaines actions extérieures de façon génétique, en empêchant notre évolution, en empêchant notre éveil de conscience. Donc, en parlant de l'éveil de la conscience, nous sommes emmenés à pouvoir vivre notre pouvoir intérieur, notre divinité. Donc, nous sommes une fraction de l'esprit créateur, pas l'esprit du créateur, mais l'esprit créateur. Nous sommes une fraction de cet esprit-là. Et nous sommes une intelligence créatrice. Donc, je suis une intelligence créatrice, tu es une intelligence créatrice. Et tu as la capacité, le pouvoir en toi de pouvoir développer ce pouvoir créateur-là. Donc, je fais ce message en résumé. Pour toi qui n'as pas pu suivre le live, qui a fait pratiquement moins de 3 heures. Pour toi qui n'as pas pu suivre ce live, je fais ce résumé pour toi afin que tu comprennes le message qui a été véhiculé. J'ai partagé certaines séquences, mais j'ai vu que TikTok ne donne pas l'entièreté du message. Donc, j'ai décidé de faire ce résumé pour toi. Tu es une fraction de l'esprit créateur contenant en toi tous les composants émanant du néant qu'il a été jusqu'à l'intelligence créateur. Les 5 éléments, tu les as en toi. L'eau, le feu, l'air, la terre, l'éther cosmique. Lorsque tu fermes les yeux, tu vois un vide qu'on appelle le néant. Quand tu t'endors, tu es inconscient. Quand tu te réveilles, tu es conscient. Et quand tu regardes autour de toi, tu commences à activer ton mental. Et quand tu émets un son, tu parles. Et le son que tu émets donne vie à quelque chose. Et en toi est l'amour inconditionnel, le ciment énergétique qui permet de tout alimenter. Et de l'amour inconditionnel émanent les 5 éléments qui nous permettent de vivre sur la planète et dans l'univers. Et dans les 5 éléments émane l'intelligence créatrice qui donne de la valeur aux autres. Elle est intelligente. Elle donne de la valeur aux autres. Et à partir de là, l'intelligence va créer le temps. Et le temps va permettre qu'il y ait l'espace. D'où nous parlons de l'espace-temps. Voilà. Et après, avec le temps maintenant, l'intelligence créatrice va créer les 4 éternels, les 4 autres intelligences, la sagesse, le pouvoir, la loi et la sagesse, le pouvoir, la loi et la volonté. Et tout ça fut créé avant même que soit créé l'univers. Or, ce qui est fait avant est supérieur. Donc, notre conscience est bien supérieure parce qu'elle émane de l'esprit créateur à tout le reste. Et en nous se trouve l'univers. Nous contenons en nous, dans notre corps, ici même, l'univers. La religion vient dans le but de rabaisser ce que nous sommes. Mais l'éveil de la conscience, lorsque elle est dans la sagesse de la lumière,
vient dans le but de nous donner notre vrai être, ce que nous sommes réellement, et nous permet de manifester le pouvoir qui est en nous, dans l'amour inconditionnel. Il y a deux formes de spirituel, de monde spirituel. Il y a le monde spirituel qui est rattaché au monde astral, que ce soit le mauvais astral, le bas astral ou le haut astral. Tout ça, c'est l'astral. Et il y a l'autre monde spirituel que je ne vais pas dire spirituel, mais qui est un monde séparé en dimensions, qui est rattaché à l'univers cosmique. L'univers, l'éther cosmique, l'univers cosmique. Et de ces deux mondes, il nous a été enseigné à partir de la spiritualité mondaine et terrestre, à partir de la religion, de plus pratiquer le volet astral. Il y a certaines religions qui interdisent tout type de pratique, les traitant de sorcellerie. Dans la sagesse de la lumière, nous ne pratiquons ni la sortie astrale, ni autre pratique religieuse spirituelle terrestre, telle que la prière, la méditation et autres. Mais ce que nous savons, nous manifestons la réalité de notre monde. Et nous pouvons vous expliquer les choses, le comment, le pourquoi les choses se font. Pourquoi tu souffres, nous pouvons te l'expliquer. Pourquoi tu n'évolues pas dans tel domaine, nous pouvons te l'expliquer de façon scientifique et pratique. Et quand tu vas mettre l'enseignement en pratique, la canalisation en pratique, tu vas alors comprendre que aussi simplement, sans fléchir genou, sans invoquer aucune entité quelconque, tu as la capacité de manifester ton pouvoir créateur et de changer ta vie. Chère intelligence bien-aimée, voici ce que j'ai voulu partager avec vous au cours de ce live. J'espère pour ma part que vous pourrez avoir ce résumé afin de comprendre plus en profondeur ce qui a été dit. Ceux qui ont été présents ont été très édifiés. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin sont repartis avec quelque chose de solide. Pour toi qui vas écouter le résumé, si tu veux me contacter, rentre dans ma bio et tu verras mes différents contacts. Tu peux aussi t'abonner à mon nouveau compte que j'ai créé, Starseed, ça veut dire grain d'étoile, Starseed 2130. Voilà. Je termine mon résumé. Donc, après la création des quatre intelligences, sagesse, loi, pouvoir, volonté, qui sont encore en nous en tant qu'humanoïdes terriens, voilà, tout est représenté en nous et dans l'univers. Donc, nous sommes l'univers parce qu'en nous, il y a la sagesse, en nous, il y a la loi universelle, en nous, il y a le pouvoir, au travers de nos chakras qui ont été détruits, endormis, mais nous pouvons les éveiller. Et si vous voulez éveiller vos chakras, vous pouvez me contacter. Et en nous, il y a la volonté et le pouvoir. Ensuite, après la création, le chiffre 0, les chiffres ont été créés, donc 0 qui est l'univers, la forme qui représente l'univers et toutes les planètes, et le 1 qui est la mémoire cosmique de l'Akasha. Ensuite, le 2 qui est la dualité. Le reste des chiffres, nous allons les développer au fur et à mesure. Et après, les chiffres ont été créés, les formes. Je vous les ai déjà montrées. Et je vous ai montré la Merkaba, d'où est sortie la forme de l'humanoïde terrien. Voilà. Donc, le cercle qui prend en compte les planètes et l'univers entier. Voilà. Donc, bien-aimés, chères intelligences, je le répète, si tu fuis les entités, si tu fuis l'ésotérisme, l'occultisme, des sciences spirituelles qui nous ont été dictées par les Elohim, qui sont tombés du ciel, qui sont descendus du ciel, si tu fuis cela et que tu cherches la sagesse de la lumière, qui est enseignée depuis plus de combien de milliers d'années avant, au temps du peuple atlante, de l'Atlantide, où l'être humain était pleinement divin. Bien-aimé, si tu suis le vrai chemin, alors tu sauras t'éveiller dans ta conscience. N'écoutez pas tous les éveilleurs de conscience, car nombreux sont dans la New Age.